J'ai dit que tant que les Noirs ne travailleront pas pour se faire respecter, pour se donner une place sur cette terre-là, vraiment, on aura toujours de l'humiliation, quoi. Comme je suis ici toujours pour faire des vidéos sur nous les Noirs, quand est-ce qu'on va se donner la main à sortir parler de nos réalités dans le travail. C'est-à-dire généralement ce qu'on subit ici. Quand je sors pour parler de ça, l'objectif vraiment c'est de se donner la main. J'ai dit je sors ce soir-là, excusez-moi, pour venir faire cette vidéo. Je suis vraiment ému, je suis ému. C'est-à-dire j'ai vécu quelque chose, une situation vraiment, je ne sais pas si je dois dire triste ou bien pitoyable. Mais c'est fort, vraiment. C'est une diminution totale. Je ne sais pas si c'est dû parce que je suis noire ou bien je ne sais quoi, je ne sais pas. L'histoire c'est quoi? J'ai été tout à l'heure dans une boutique de cosmétiques parce que j'aime beaucoup aussi les maquillages. Pour acheter quelque chose, les parfums, c'est-à-dire généralement le maquillage au fait. Et quand je suis partie dans la boutique où on vend les maquillages, les les choses des femmes, et j'étais à la recherche de quelque chose que je ne voyais pas. Donc je suis allée, le truc, je ne vais pas dire le nom, le truc que j'étais en train de chercher était à la rentrée de la boutique. Et moi, je n'ai pas vu. Tellement que la boutique est tellement grande. Quand tu rentres dedans, tu te paies. Donc moi, je n'ai pas vu. Et je suis partie loin dans la boutique. En cherchant un peu. Et je n'ai pas vu. Je me suis retournée encore. Commencer au début et chercher, je n'ai pas vu. Jusqu'à 3 reprises. Donc j'ai fait tous mes tournements là dans la boutique là. Pour acheter mes choses tranquillement. Donc, quand j'ai vu le truc que je devais prendre, j'ai fait mon tour. Et je suis allé à la caisse tranquillement, payer ce que je devais payer. Et là, je suis en train de sortir. Qu'est-ce qui m'attend devant? Allahu Akbar. Abonnez-vous ici surtout de ne rien manquer de notre nouvelle, de ce qui se passe surtout à la diaspora, ce que nous, les Africains, on subit ici. C'est pourquoi vous devez vous abonner ou même partager la vidéo sur YouTube pour ceux qui viennent ici, pour qu'ils savent ce qu'on subit ici, ce que les gens là nous font ici. Si on ne s'élève pas, vraiment, c'est faux. On ne va pas nous respecter, même ce qu'on est. Donc, partage, abonne-toi pour ne rien manquer. Et surtout, écris ce que tu penses parce que cela me fait plaisir, cela me soulage parce que je suis là vraiment. Tellement que je suis ému, je suis venu, dès que je suis quitté dans la boutique, cette boutique-là, je suis venu me coucher. Je vais ouvrir mon PC et faire une réclamation parce que c'est pas normal, c'est pas juste, ça se fait pas. Ça se fait pas un pays développé comme où je suis là, ça se fait pas. Donc je suis là, je suis en train de sortir. À ma grande surprise, qui est là? Qui sont là? Les gens de la sécurité. J'ai dit les gars viennent envers moi et ils m'arrêtent. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent non, que on vient de nous appeler, nous interpeller que tu as fait, c'est-à-dire tu faisais des choses, des gestes bizarres, c'est-à-dire des va-et-vient bizarres dans la boutique. Les 3 va-et-vient que j'ai fait, que les produits que j'ai cherchés, je ne trouvais pas, tellement que la boutique était grande. Donc ils disent que les va-et-vient que tu as fait, les 3 va-et-vient que tu as fait, ils même disent ça comme ça. On nous a appelé de venir te fouiller, de venir te regarder qu'est-ce que tu es en train de faire dans la boutique. Donc moi aussi j'étais tranquille dans mon coin. Moi j'aime agir démocratiquement, pacifiquement. Je vais dire je suis beaucoup pacifique, mais on ne me touche pas aussi. Je ne me fais pas, je ne me laisse pas faire aussi, mais tranquillement en fait. Donc je l'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai enlevé les choses dans ma poche et je les montrais. J'ai dit voilà ça. Ce que j'avais avec moi avant de rentrer dans la boutique et ce que j'ai acheté dans la boutique, voici. Si tu veux, je peux te donner, je peux enlever mon jacka, c'est-à-dire ma jaquette, te donner, tu peux fouiller, il n'y a pas de souci. Et après, il me dit non, que excuse-moi, c'était du malentendu. Gens, ils ont mal compris, blablabla. Je lui ai dit, mais c'est parce que je suis une femme, je suis noire, c'est pourquoi vous m'arrêtez comme ça pour m'axiller. Ou bien, je ne sais pas au fait, parce que moi, je ne comprends pas que une telle grande boutique comme la mienne, comme ça, une personne vient acheter pour on peut dire la première fois, si on veut voir, parce que la boutique est très grande.
Hein? Une personne normale comme tout le monde vient acheter. Si tu ne vois pas quelque chose, tu dois faire le tour encore de la boutique, c'est très normal. Et en plus de cela, quand je cherchais le truc que je devais chercher, je suis allé voir une personne, une travailleuse dans la boutique. Elle lui dit que je suis à la recherche de telle cosmétique, si elle peut me faire voir. Elle m'a conduit là-bas. La caméra n'a pas montré ça. C'est-à-dire, ceux qui sont assis derrière la caméra là, ils n'ont pas vu ça. Que j'étais à la recherche de quelque chose. Ça, moi, j'accuse. Moi, je dis que c'est parce que je suis noir. Parce qu'ici, à l'Occident, ici, ils voient tous les noirs comme des voleurs, comme des atakaburi. Parce que dans la caméra, j'essaie d'aller voir l'un de leurs collègues pour lui dire que j'ai besoin de l'aide parce que je suis en train de chercher quelque chose, je ne vois pas. Et j'ai pas assez de temps, je dois rapidement partir. Si la personne peut me faire voir. Et elle m'a conduit jusqu'au produit que je devais acheter. Vous n'avez pas vu ça. Hein, vous n'avez pas vu ça. Juste le va-et-vient que j'ai fait. Et je n'ai rien pris. Voici, vous-même, vous voyez. Vous m'arrêtez pour ça. Vous perdez mon temps pour ça. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est parce que je suis noir que vous faites ça. Mais ça ne se fait pas. Il faut avoir le respect pour tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes dans un pays de droit. Demain, quand on traite les autres, nous aussi, on doit être traités comme ça. Parce que certes, il y a des gens aussi, il y a des clients, même actuellement, tellement que votre boutique est grande, les gens font des va-et-vient, ils vont chercher les choses. C'est-à-dire, ils sont perdus dans la boutique. Ça se voit sur le visage, ça se lit sur le visage. Moi, c'est parce que je suis africaine que vous venez m'interpeller parce que je n'ai pas l'argent pour acheter ces maquillages. Ou bien c'est que je suis venu payer. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas parce qu'on est noir qu'on doit catégoriser tout le monde. C'est vice-versa aussi pour les autres. C'est pas parce qu'ils sont blancs que vous allez catégoriser tous les gens de la même manière. Ça se fait pas. En tout cas, vous avez fait votre travail. Mais moi aussi, je vais faire une réclamation parce que j'ai été frustré. Quand vous m'avez arrêté devant les gens, toutes ces personnes, devant tout ce monde-là, je me suis senti mal, je me suis senti triste, je me suis senti rabaissé, je me suis senti faible, je me suis senti une voleuse. Ça m'a affecté. Donc moi, je vais réclamer pour cela. Parce que non seulement vous n'avez pas été, excusez-moi, vous n'avez pas été poli. Au lieu de me prendre quelque part, au lieu de me conduire dans une salle un peu poliment, on va discuter. Vous avez fait à l'ouvert, genre devant tout le monde. C'est irrespectueux. Ça se fait pas. C'est pas, il y a gens, je les ai dit, il y a volé partout, il y a volé parmi vous, il y a volé parmi toutes les races. J'ai été direct comme ça, tranquillement, pacifiquement. Il y a des volets partout. Et puis en plus de cela, vos caméras là, quand vous mettez dans vos boutiques là, mettez bien pour voir si les gens prennent les choses bien dans les poches ou bien les gens volent les choses. Parce que vous n'allez pas me voir parce que je suis noir, j'ai fait 2 ou bien 3 tours dans vos boutiques, vous pensez que j'ai pris quelque chose. Non, moi j'ai une dignité, j'ai ma dignité. Donc du coup, je ne vole pas les choses comme ça. Par la grâce de Dieu, j'ai un travail, je l'ai même montré. J'ai montré mes trucs de travail. J'ai dit j'ai un boulot, je me suffis, j'ai pas besoin de venir prendre des miettes comme ça, des choses comme ça pour me rabaisser. Pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire ça? Donc, pour faire bref, ce que vous m'avez fait, c'est pas bien. Prochainement, si vous devez faire ça à une personne, vérifiez bien. Vérifiez bien dans vos caméras avant d'arrêter une personne, avant de faire perdre le temps d'une personne. C'est pas bien. Surtout une personne comme moi, étant africaine comme ça. Qu'est-ce que je vais me sentir? Donc, je l'ai parlé tranquillement, quoi. Donc, si une autre personne vient dans vos boutiques, revérifiez vos caméras avant de faire des bêtises. Parce que vous frustrez les gens. À bon entendeur, salut, je les ai dit comme ça. Et puis, je suis parti. Vous voyez, les amis. Vous voyez. Quand est-ce que moi, je vais toujours sortir. Les gens vont toujours sortir, venir dire que on doit toujours faire quelque chose chez nous. On doit améliorer nos continents. Moi, je pense que c'est parce que je suis noir. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont? Quelle image ils ont de l'Afrique? Les Africains sont des pauvres. Les Africains sont des misérables. Les Africains ne mangent pas à leur faim. Où qu'ils soient, même avec eux ici à l'Occident, où ils sont riches là. Même dans les propres pays, on nous voit des affamés. Parce que c'est ce qu'on les montre à la télévision. On nous voit excusez-moi, je suis même ému jusqu'à c'est fort, des affamés.
Donc, du coup, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect pour nous. Donc, si on ne se donne pas la main, faire les choses arrangées chez nous, pour qu'un jour, on nous respecte, on n'a pas besoin qu'ils nous aiment. On n'a pas besoin de leur amour, mais on a besoin de leur respect. Ce respect-là, c'est nous-mêmes qui doivent l'imposer en travaillant chez nous. Parce que il faut être roi comme chez les gens. Tu ne serais pas respecté. Tu es roi, tu es bien roi chez toi. Tu es bien roi chez toi. Donc chez nous, on est mieux chez nous en fait. C'est ce que je vais dire. Donc du coup, si on arrange chez nous, un jour on va rentrer, Inch'Allah. Donc même si on n'arrive pas à faire ça, parce que de que je vois avec les Africains, c'est compliqué. C'est compliqué, ça serait compliqué. Donc il faut s'organiser toi-même, monter tes petits business. Montons nos petits business et puis un jour frayasson d'ici. Sinon ça là, c'est de l'humiliation. Imaginez si j'étais avec les enfants. Comment j'allais me sentir? Comment j'allais me sentir? Imaginez vous-même. C'est triste, c'est une histoire vraiment triste. Juste parce que je suis noire, parce que j'étais pas la seule à faire des défis, à faire des défilés dans la boutique, chercher ce que j'avais à chercher. C'est parce que je suis noire qu'ils ont vu que je suis misérable, je suis vulnérable. Les noirs sont vulnérables, nous sommes des pauvres. On n'a rien. À cause d'achat de 50 €, seulement 50 €. On pense qu'on n'a pas ça, on vient, on nous arrête. On nous voit des voleurs, des voleuses. Donc du coup, c'est faux. À bon attendeur, salut, je vais m'arrêter ici les amis. Prenez soin de vous, on se reverra dans une autre vidéo. Comme je l'ai dit, partagez la vidéo, ça va aider beaucoup de personnes ici à la diaspora. On n'a qu'à se réveiller, soyons conscients, parce que les gens ne nous aiment pas. Et on n'a pas besoin de leur amour. On n'a pas besoin de leur amour, wallahi. Mais on doit se faire respecter, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu partages la vidéo, ça va aider d'autres personnes à la diaspora ici. Qu'on doit commencer à se donner la main. Qu'on doit arrêter de faire les parettes. Qu'on doit commencer à investir dans nos pays, même si ce n'est pas facile. Même s'il y a les réalités là-bas. On doit commencer à faire quelque chose pour le continent, pour nous-mêmes. Sinon, à faire des toits là, déjà toi ici, et toi tu vas finir mal. Allez-y dans les maisons de retraite, vous allez voir ce qui se passe là-bas, surtout quand tu es noir. Allah Akbar, que Dieu facilite pour nous. Que Dieu facilite, parce que c'est quelque chose, on ne peut pas expliquer. C'est triste, je vais plus. J'ai des larmes aux yeux, mais bon, on laisse tomber. On est déjà fort, on est habitué à ça. C'est-à-dire quand tu sors là, et sans préguer ça, on a vécu beaucoup de choses plus que ça. Mais malgré ça, ça fait mal. Parce que tu as l'argent sur toi, tu ne peux pas comment que tu as Jesse sur toi, tu vas juste pour acheter quelque chose, on t'arrête, on te fait perdre même ton temps. Que parce que tu as fait 3 tours c'est-à-dire, tu as fait 3 tours dans un magasin, on t'arrête, on te fait perdre ton temps. Regardez comment ça fait mal, juste parce que tu es noir. Juste parce qu'on te voit en vulnérable. Malgré que tu es propre sur toi, tu es tranquille sur toi, bien maquillé, bien. C'est-à-dire, tu n'as pas de soucis au fait. Si c'est à faire de l'habit là, tu es propre sur toi. Tu vas faire ton achat comme tout le monde est dans la boutique. Et toi, on t'arrête parce que tu as fait 3 tours. Vous voyez comment ça fait mal. Et c'est ça même que moi je sors pour dire. Genre, ce que d'autres même subissent là, c'est Dieu seul qui connaît. Si on sort ici, si ces gens-là viennent parler de leur vie ici, de leur vécu ici, on va pleurer. Beaucoup de personnes vont pleurer. Beaucoup de personnes vont fuir. Beaucoup de personnes vont commencer à s'organiser pour entrer. Wallahi, parce que les noirs souffrent ici. Wallahi, en silence. Il y a peu de personnes qui sont comme moi ici, qui sont honnêtes pour venir parler ce qui se passe, nos réalités ici. On subit beaucoup de choses, c'est pourquoi Janto il est là aussi dans ma langue. C'est-à-dire, il faut penser à toi. Il faut penser à faire quelque chose. Il ne faut pas rester dans sa vie. Quand tu sortais là, tu avais un objectif de rentrer. Donc cet objectif-là, la majeure partie d'ici, en tout cas des personnes qui sont venues se chercher là, quand ils venaient ici, ils avaient un objectif de rentrer un jour dans un pays. Donc du coup, cet objectif-là, excusez-moi, commence à nourrir ça. Commence à mettre ton jet de côté, va faire des réalisations. Et bientôt tu feras chez toi, Inch'Allah. Nous, on est sur la route, Ya Rabbi. Ciao.